Voici les étapes des Israélites qui sortirent du pays d'Égypte, par corps et armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche d'étape en étape, d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs étapes, selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le 1er mois, le 15e jour du 1er mois. Le lendemain de la Pâque, les Israélites sortirent librement à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens ensevelissaient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés, l'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux. Les Israélites partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étam, se détournèrent vers Pi-Hahiroth, en face de Baal-Tséphon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers, ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer d'Éjon. Ils partirent de la mer d'Éjon et campèrent dans le désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dofka. Ils partirent de Dofka et campèrent à Alouche. Ils partirent d'Alouche et campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Ils partirent de Rephidim et campèrent dans le désert du Sinaï. Ils partirent du désert du Sinaï et campèrent à Kibrot-Hataava. Ils partirent de Kibrot-Hataava et campèrent à Hatséroth. Ils partirent de Hatséroth et campèrent à Rithma. Ils partirent de Rithma et campèrent à Rimon-Péret. Ils partirent de Rimon-Péret et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa et campèrent à Kuelata. Ils partirent de Kuelata et campèrent à la montagne de Chaphé. Ils partirent de la montagne de Chaphé et campèrent à Harada. Ils partirent de Harada et campèrent à Makhéloth. Ils partirent de Makhéloth et campèrent à Tahat. Ils partirent de Tahat et campèrent à Tara. Ils partirent de Tara et campèrent à Mitzka. Ils partirent de Mitzka et campèrent à Hashmona. Ils partirent de Hashmona et campèrent à Moséroth. Ils partirent de Moséroth et campèrent à Benéyakan. Ils partirent de Benéyakan et campèrent à Ordidgad. Ils partirent de Ordidgad et campèrent à Yotzbata. Ils partirent de Yotzbata et campèrent à Abrona. Ils partirent d'Abrona et campèrent à Etzion-Gébé. Ils partirent d'Etzion-Gébé et campèrent dans le désert de Tsin, c'est Kadek. Ils partirent de Kadek et campèrent à la montagne de Hor, à l'extrémité du pays d'Édom. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, il y mourut, la 40e année après la sortie des Israélites du pays d'Égypte, le 5e mois, le 1er du mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Le roi cananéen d'Arad, qui habitait le Négueb dans le pays de Canaan, apprit l'arrivée des Israélites. Ils partirent de la montagne de Hor et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Pounon. Ils partirent de Pounon et campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Y-Abarim, sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Y-Abarim et campèrent à Dibongad. Ils partirent de Dibongad et campèrent à Almon-Diblathaïm. Ils partirent d'Almon-Diblathaïm et campèrent dans les montagnes d'Abarim, devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain, depuis Beth-Hashimoth jusqu'à Abel-Shittim, dans les plaines de Moab. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, parle aux fils d'Israël, et tu leur diras, lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan, vous déposséderez devant vous tous les habitants du pays, vous ferez disparaître toutes leurs idoles de pierre, vous ferez disparaître toutes leurs images en métal fondu et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays, pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez l'héritage du pays par le sort, selon vos clans. À ceux qui sont en plus grand nombre vous donnerez un héritage plus grand, et à ceux qui sont en plus petit nombre vous donnerez un héritage plus petit. Chacun aura ce qui lui sera échu par le sort, vous en hériterez, selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne dépossédez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des échardes dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés, ils seront vos adversaires dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter.
L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux Israélites, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, voici le pays qui doit vous échoir en héritage, le pays de Canaan, avec ses frontières. Le côté du midi commencera au désert de Tsin près d'Édom. Ainsi, votre frontière méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée, vers l'est. Votre frontière tournera au sud de la montée d'Akrabin, passera par Tsin, pour aboutir au sud de Kadek Barnéa, elle continuera par Hatzaradar et passera vers Hatzmon, depuis Hatzmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Votre frontière ouest sera la Grande Mer, ce sera votre frontière à l'ouest. Voici quelle sera votre frontière nord, à partir de la Grande Mer, vous la tracerez jusqu'à la montagne de Hor, depuis la montagne de Hor, vous la tracerez vers l'entrée de Hamath, pour que la frontière aboutisse à Tsedad, la frontière continuera par Ziphron, pour aboutir à Hatzarénan, ce sera votre frontière nord. Vous tracerez votre frontière et de Hatzarénan à Shepham, la frontière descendra de Shepham vers Ribla, à l'est d'Aïn, la frontière descendra et touchera la rive de la mer de Kinneret, à l'est, la frontière descendra encore vers le Jourdain, pour aboutir à la mer Salée. Tel sera votre pays, avec ses frontières tout autour. Moïse transmit cet ordre aux Israélites et dit, c'est là le pays que vous partagerez par le sort, et que l'Éternel a commandé de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu. Car la tribu des Rubénites, selon leur famille et la tribu des Gadites, selon leur famille ont pris leur héritage, la demi-tribu de Manassé a aussi pris son héritage. Ces 2 tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, du côté de l'est. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici les noms des hommes qui partageront le pays entre vous, le sacrificateur Éléazar et Josué, fils de Nun. Vous prendrez encore un chef de chaque tribu, pour partager le pays. Voici les noms de ces hommes. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Yéphuné. Pour la tribu des fils de Siméon, Samuel, fils d'Amiou. Pour la tribu de Benjamin, Élidad, fils de Kislon. Pour la tribu des Danites, le chef Bouki, fils de Yogli. Pour les descendants de Joseph, pour la tribu de Manassé, le chef Aniel, fils d'Éphod. Et pour la tribu des Éphraïmites, le chef Kemuel, fils de Shiftan. Pour la tribu des fils de Zabulon, le chef Élitsaphan, fils de Parnak. Pour la tribu des fils d'Issachar, le chef Paltiel, fils d'Azan. Pour la tribu des fils d'Azer, le chef Aïou, fils de Shelomi. Pour la tribu des fils de Nephtali, le chef Pédaël, fils d'Amiou. Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les Israélites. L'Éternel parla à Moïse, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, ordonne aux Israélites d'accorder aux Lévites, sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites les abords de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter, et les abords seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les abords des villes que vous donnerez aux Lévites auront, à partir du mur de la ville et au dehors, 1000 coudées tout autour. Vous mesurerez, en dehors de la ville, 2000 coudées pour le côté est, 2000 coudées pour le côté sud, 2000 coudées pour le côté ouest et 2000 coudées pour le côté nord. La ville sera au milieu. Tels seront les abords de leur ville. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, vous donnerez 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier, et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes, avec leurs abords. Les villes que vous donnerez sur les propriétés des Israélites seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus, et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins, chacun donnera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il aura reçu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux fils d'Israël, tu leur diras, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous déterminerez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant la communauté pour être jugé. Des villes que vous donnerez, s'y seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan, ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux Israélites, à l'immigrant et aux résidents temporaires au milieu de vous, là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer, et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort.
S'il le frappe, en tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort, et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe, en tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier, quand il le rejoindra, il le fera mourir. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que mort s'ensuive, ou s'il le frappe de sa main par inimitié, et que mort s'ensuive, celui qui a frappé sera puni de mort, c'est un meurtrier, le vengeur du sang fera mourir le meurtrier, quand il le rejoindra. Mais si un homme pousse son prochain fortuitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque objet sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que mort s'ensuive, sans qu'il soit son ennemi et sans qu'il lui cherche du mal, voici les principes d'après lesquels la communauté jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. La communauté délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang. La communauté le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort des limites de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors de la ville de refuge et que le vengeur du sang tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Après la mort du souverain sacrificateur, le meurtrier pourra retourner dans sa propriété. Voici des prescriptions de droit pour vous, dans toutes vos générations, dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme frappe quelqu'un, on tuera le meurtrier, sur la déposition de témoins. Mais un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez pas de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez pas de rançon, qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne profanerez pas le pays où vous serez, car le sang profane le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu, sinon par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez pas le pays où vous allez habiter, et au milieu duquel moi je demeurerai, car je suis l'Éternel, qui habite au milieu des Israélites. Les chefs de famille des clans des Galadites, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les clans des descendants de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille des Israélites. Ils dirent, « L'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux Israélites. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tsélophad, notre frère, à ses filles. Si elles se marient à l'un des fils d'une autre tribu des Israélites, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Et quand viendra le jubilé pour les Israélites, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront et sera retranché de celui de la tribu de nos pères. » Moïse transmit aux Israélites les ordres de l'Éternel. Il dit, la tribu des descendants de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel ordonne aux filles de Tsélophad, elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans un clan de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les Israélites ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les Israélites s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Toute fille, possédant un héritage dans les tribus des Israélites, se mariera à quelqu'un d'un clan de la tribu de son père, afin que les Israélites possèdent chacun l'héritage de ses pères. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des Israélites s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Tsélophad agirent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mala, Tirtsa, Ogla, Milka et Noa, filles de Tsélophad, se marièrent aux fils de leurs oncles, elles se marièrent dans les clans des descendants de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu du clan de leur père. Tels sont les commandements et les ordonnances que l'Éternel donna par l'intermédiaire de Moïse aux Israélites, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.